Bonjour les amis, à 48 heures du si symbolique 14 juillet, notre pays, la France, a subi une nouvelle humiliation qui s'ajoute à nombre d'humiliations que nos dirigeants paraissent prendre un plaisir à faire subir à notre pays et à notre peuple. Le Panthéon, si symbolique des plus beaux moments de notre histoire, des plus beaux fleurons de notre littérature, là où des personnes ont fait réellement la grandeur de l'histoire de notre pays, le Panthéon donc a été envahi par plusieurs centaines de ce qu'on ose appeler des gilets noirs et qui ne sont que des clandestins qui n'ont absolument rien à faire dans notre pays. Pendant donc des heures, ces personnes ont scandé dans l'impunité la plus totale et des papiers pour tous, vociférant après la France et réclamant des droits que seuls eux pensent avoir le droit de posséder. Naturellement, cette invasion n'a pu être organisée qu'avec la complicité d'associations d'extrême gauche. Tout le monde sait que vous avez un député insoumis qui s'appelle Éric Coquerel, qui coordonne et qui instrumentalise tous ces mouvements, exactement comme cela s'était fait lors de la Basilique des Rois à Saint-Denis. Tout le monde sait quels sont les leaders d'extrême gauche qui ont envoyé ces clandestins ici, et malgré tout, ces gens-là non seulement bénéficient d'une impunité totale, mais continuent à palper des subventions de plus en plus conséquentes. Il a fallu plusieurs heures pour que les CRS évacuent enfin ces personnes, alors que ça aurait dû être réglé en quelques secondes, dans un pays où on fait respecter ses racines, ses valeurs et ses symboles. Cela ne fait que continuer les humiliations de notre pays que nous connaissons à chaque match de l'équipe de football d'Algérie et qui se sont légèrement accélérées depuis dimanche dernier. Victoire de l'Algérie en huitième de finale, vandalisation des Champs-Élysées et de dizaines de villes françaises. Victoire de l'Algérie en quart de finale jeudi. Le cinéma continue, il y a même un mort à Montpellier. Des cars vandalisés, des CRS, des policiers blessés, agressés, et encore une fois, un pays, la France, humilié par le fait que sur notre propre territoire, en toute impunité, une espèce de cinquième colonne, qui n'est française que le 31 du mois pour bénéficier des avantages sociaux, affiche ouvertement sa préférence étrangère et se comporte réellement comme une armée d'occupation sur notre propre terrain. Dimanche, l'Algérie joue en demi-finale. Castaner aura-t-il été capable de prendre des mesures pour protéger quand même les villes françaises? Les Champs-Élysées seront-ils interdits? Les drapeaux algériens seront-ils interdits, ce qui est quand même le minimum? Imaginez en France, il y a un an, l'équipe de France était championne du monde à Moscou. Imaginez que des Français se soient baladés à Alger avec des drapeaux bleu, blanc, rouge en train de célébrer la victoire de la France. Mais c'est pas seulement la police qui leur aurait tapé sur la gueule, c'est la population algérienne qui les aurait lynchés. En France, naturellement, la première personne qui oserait bouger contre ces manifestations, en admettant qu'il y ait le rapport de force, serait immédiatement réprimée par l'État français, immédiatement vilipendée par les médias et immédiatement qualifiée d'extrême droite identitaire, raciste, extrême droite, ratonnade, etc. Voilà le deux poids, deux mesures. Nous sommes dans un pays où des clandestins qui n'ont aucun droit, qui devraient être reconduits immédiatement à la frontière dès qu'ils essaient de mettre le pied sur le territoire français, quand nous avons quand même 6 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres. Nous sommes donc dans un pays où non seulement ces clandestins bénéficient d'une impunité totale, où non seulement ils bénéficient de droits bien souvent supérieurs à ceux de nos agriculteurs ou de nos retraités pauvres qui, eux, ont cotisé toute leur vie, mais qu'en plus, ces clandestins se permettent d'imposer des occupations de lieux symboliques français, se permettent de réclamer des droits, se permettent de manifester et se permettent même d'obtenir la condamnation de l'État français ou de policiers, le summum étant donc cet État masochiste dirigé par des personnes qui ont l'air de prendre du plaisir à voir notre France humiliée, le summum étant que l'État français a été condamné à filer 500 € au terroriste islamique Abdeslam pour un espèce de vice de forme, paraît-il, dans son emprisonnement.
Voyez donc le traitement par rapport aux Français qui osent relever la tête, voyez le traitement infligé à Génération Identitaire en France et voyez le traitement infligé à Tommy Robinson en Grande-Bretagne ou à d'autres résistants dans d'autres pays. La conclusion de tout ce que je vous cite, et je pourrais vous donner tellement d'autres exemples, c'est quand il y a la volonté de tuer un pays, je dis bien de tuer un pays, ce que Macron est mandaté pour faire, je le dis bien, mandaté pour faire par les organismes par les organismes supranationaux et mondialistes. Il faut se servir de miliciens, ce sont les gauchistes, il faut utiliser les envahisseurs, ce sont les clandestins, pour humilier un peuple. Un peuple n'a qu'une chance pour s'en sortir, c'est élire des personnes qui ont la culture de leur pays, l'amour de leur peuple et de leur histoire au plus profond d'eux-mêmes. Je vous cite un exemple. Ce week-end, Donald Trump va commencer ce que certains appelleront le grand nettoyage, c'est-à-dire que pendant que la France est humiliée sur son sol, Donald Trump va procéder à l'expulsion de dizaines et de dizaines de milliers de clandestins qui ne sont aux États-Unis que par la faiblesse de ce qu'était l'administration démocrate. Le jour où les Français décideront d'élire des personnes de la même trempe que Donald Trump, que Matteo Salvini ou que Viktor Orban, les humiliations cesseront et les envahisseurs dégageront. Français, cela ne dépend que de vous. Bonne journée les amis.